Lors de mes nombreux voyages, j'ai eu l'occasion de rencontrer de belles personnes. Certaines même font des choses magnifiques et ça mériterait qu'on en parle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir la Tribal Fusion par une tribu originaire de Provence qui s'intitule Tribal Anima. Alors, je m'appelle Anastasia Linka et je suis chorégraphe, compositrice, vidéaste et scénariste. Et je propose des cours de danse tribal fusion au sein de Tribal Anima sur Aix-en-Provence et des cours de Viking Tribal Style avec la tribu sur Pérols. Tribal Anima, c'est une association que j'ai créée il y a 4 ou 5 ans maintenant, je ne sais plus. Et la particularité de cette association, c'est qu'on fait non pas des spectacles de fin d'année, comme les autres associations, mais on fait un tournage de fin d'année, donc un projet sur lequel j'écris le scénario, je vais composer toutes les musiques associées à chaque partie du film, je vais chorégraphier chaque chorégraphie, et ensuite j'enseigne donc ces chorégraphies à mes élèves. Et à la fin de l'année, une fois que tout est prêt, on fait un grand tournage où du coup on filme toutes les chorégraphies dans des lieux toujours assez ouf, assez magiques. C'est trop bien, bravo. Et chimie sur place, 5, 6, 7, 8, je redescends. Et d'ailleurs, j'hésite à passer un petit peu plus tôt à 7, parce qu'en fait, c'est très difficile quand on est follower d'être à 7, 8 et d'avoir si peu de temps pour choper le suivant. Voilà. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors la danse Tribal Fusion, donc c'est une danse qui a été créée dans les années 70 aux États-Unis par une américaine qui faisait de la danse orientale à l'époque. Et elle faisait elle participait à des sortes de fêtes médiévales sur place. Et un jour, en gros, on lui a dit ouais, alors vous êtes sympa avec vos costumes pleins de paillettes, mais c'est pas très historique tout ça. Et du coup, on vous veut plus, quoi, parce que c'est pas trop le délire. Et du coup, elle s'est lancée dans des recherches ethnologiques sur chaque style de danse. Elle est revenue vraiment aux racines, en fait, de chaque danse traditionnelle du monde. Et donc déjà, elle a vu qu'il y avait pas mal de points communs entre ces danses. Et elle a comme recréé en fait une danse traditionnelle à partir de ces recherches-là. Et donc, par exemple, elle a pris un mouvement de flamenco, un mouvement de danse indienne, un mouvement de ci, un mouvement de ça. Pareil pour les costumes, des pièces un petit peu de chaque ethnie. Et elle a créé du coup cette danse-là. Et donc ça, c'était dans les années 70, et du coup, depuis, ça a évolué, et ça s'est fusionné encore et toujours, avec toujours plus de nouvelles
de nouvelles danses ou de nouveaux concepts, etc. Et du coup, aujourd'hui, il existe un panel incroyable en fait, de sous-catégories, on va dire, dans la danse tribal fusion, qui vont du gothique au médiéval, danse africaine. Enfin voilà, il y a plein de fusions différentes. Et nous, on va dire qu'on fusionne avec les films. Voilà, donc nous, c'est vraiment notre univers. Qui va faire des mouvements rapides, elle va adorer ça. Puis elle fait le qui, voilà. Et là, c'est là, Maïva. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, d'accord, que j'ai acheté simple. Et du coup, il y avait déjà les petites accroches, donc c'est bien pour aller dans les cheveux. C'est la première fois que je vois des accroches comme ça, directement sur le truc. Et du coup, après, par-dessus, donc j'ai fixé... Alors, tout se colle mieux sur du tissu, en règle générale. Du coup, j'ai mis des bandes de tissu. Vous voyez, il y en a une là, une là, une là, une là, une là. Donc, évidemment, quand on porte la coiffe, ça se voit pas, parce que c'est collé à votre tête. Et du coup, sur ça, c'est beaucoup plus simple d'attacher les choses. Donc là, par exemple, c'est des sortes de... Je sais pas comment on peut ça, des pins, des broches, ouais, voilà, qui sont donc plantées dedans. Et aussi, on fait tous nos costumes nous-mêmes. C'est-à-dire que donc, 3 fois par an, on se retrouve en tribu et on crée tous les costumes ensemble. Donc on a une super styliste au sein de la tribu qui va nous faire un croquis avec toutes les explications, le code couleur, etc. Et pendant ces ateliers, on va du coup créer chaque costume. Et du coup, on essaye de s'entraider, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très doués en costume, en couture et tout ça, qui vont guider du coup les nouvelles, qui n'ont jamais touché une aiguille de leur vie, par exemple. Et du coup, ça va donner des moments super sympas en tribu où on apprend ensemble et ça donne des costumes assez ouf à chaque fois. Et comment se passent les cours ? Alors, donc les cours sont donc soit de manière hebdomadaire, donc tous les mardis soirs à Aix-en-Provence, ou les mercredis soirs à Pérol pour le Viking Tribal Style. Et sinon, on a aussi les stages mensuels, donc c'est 1 fois par mois. Ça permet aux gens qui habitent loin de pouvoir participer à nos projets. Donc cette année, par exemple, on a une fille qui vient de Grenoble jusqu'à Aix-en-Provence. On a plein d'élèves de Toulon, hier, enfin la zone Sud-Var. On a plein aussi qui viennent du côté de Nîmes, Montpellier, etc. Et du coup, voilà, les stages mensuels, c'est vraiment plus pratique pour elles qui vont venir qu'1 fois par mois. C'est moins contraignant, voilà. Et du coup, les cours hebdomadaires, c'est vraiment le moment où on va plus aller au fond des choses, on va approfondir la technique, on va vraiment explorer de manière continue et ancrée tout ce qui concerne la danse. Donc c'est un peu plus... c'est réservé surtout aux filles qui habitent Aix, parce que c'est à côté. Mais c'est aussi surtout pour les débutants et débutantes, pour vraiment prendre le temps de découvrir cette danse. Et les stages, voilà, ça va vite, puisqu'il n'y a que 8 stages dans l'année, donc ça se passe extrêmement vite. 8 stages pour faire un film, c'est du délire en vrai. Mais bon, on y arrive tous les ans. C'est moins léché. Je veux dire, avec tout le bordel que tout le monde a, il y a moyen de traiter des trucs. Pour l'info, c'est une vidéo. Ah non, il a dit toujours vidéo. Ah, c'est une vidéo. Ouais, moi, je viens pour le documentaire. Pas trop la peine de zoomer sur mon pouce. Ça t'est fait mal ? Portière. Ah mince. Ça passe, non ? Très bien. Est-ce que la musique est prête ? Oui. Très bien. Alors, on ne parle plus. Musique.
j'étais un peu concentrée sur ça en me disant c'est trop beau, mais je regardais pas forcément les détails. Donc, Moi j'ai fait une bêtise. Moi aussi. C'est pas grave. Non mais une pas mal quand même. J'étais en train de vider, j'avais la mèche devant la gueule, j'ai fait ça. Je suis désolée, j'ai pas résisté. C'est rien du tout, t'inquiète. J'espère que ça se verra pas parce que... Je vais évidemment pas utiliser ce moment-là, t'inquiète. Je me suis dit mais juste le moment où tu lis, tu fais ça. C'est obligé. Et du coup, pourquoi vous privilégiez plutôt de faire un film plutôt que de faire un spectacle? Alors moi, avant d'être chez Tribal Anima, enfin avant de créer Tribal Anima, j'ai été enseignante dans plusieurs associations. Et du coup, dans ces assos, on faisait le traditionnel spectacle de fin d'année. Et en fait, il y a eu une année où je me suis investie corps et âme dans le projet de l'année. On a fait des costumes de fou, j'avais écrit une histoire, j'avais écrit la voix off, j'avais écrit la musique. Enfin voilà, tout était dingue. On a vraiment fait un... Enfin, on s'était vraiment donné à fond dans cette chorégraphie, qui était une chorégraphie sur les pirates et les sirènes. Enfin, c'était vraiment... Donc mes élèves étaient avec des queues de sirènes sur scène, enfin, avec tout ce que ça implique comme contrainte et comme galère. Et du coup, vraiment, voilà, on a bossé comme des dingues. Et en fait, on a eu que des ratés en fait, sur scène. Il y a eu des effets spéciaux qui n'ont pas marché, les accessoires qui se sont embrouillés. Enfin, il y a eu plein de bugs en fait. Et ça a été extrêmement mal filmé. C'était filmé de très loin, avec une qualité vraiment pas terrible. Et du coup, j'ai vraiment eu ce constat en fait, de me dire, mais c'est pas possible de s'investir autant. Toute cette année-là de travail pour ce résultat-là, c'est pas possible quoi. Et c'est là où je me suis dit j'ai envie de quelque chose de moins éphémère qu'un spectacle. Et c'est là où j'ai eu cette idée de faire des films pour que dans 20 ans, dans 50 ans, pour montrer à nos arrière-petits-enfants, je sais pas, on aura un support dont on sera fier et qui sera là pour toujours en fait. Ça fait quoi de danser en étant enceinte? Ça va, pour l'instant ça se fait. J'ai qu'à 4 mois et demi de grossesse, je suis pas trop gênée. Bon, on dirait que j'ai de la bedaine, mais sinon, c'est plus danser avec un pouce en moins qui est compliqué. Mais ça va, je survis. Est-ce que tu peux te mettre sur la pointe des pieds? Ouais. Toi là. Oui, pas très longtemps. Attends, mais viens on échange si tu veux. Vous êtes toutes prêtes, c'est bon? Si tu peux accentuer un peu plus ta jambe comme Lisa. Tu vois, ouais, comme ça, ouais, parfait. Non, pas soleil. Qu'est-ce qu'on a dit? Je veux pas te voir. On est gentils, on est les lumineuses. Ouais, mais moi après j'ai des photos cramées. Pas ouf. Je crois que j'ai fermé les yeux. J'avais le soleil dans les yeux. Sinon fermez toutes les yeux. Comme ça, pas de jaloux. Un truc basique avec les bras plutôt vers le bas, comme ça. On va un pied devant l'autre. J'ai l'impression d'avoir dit ça toute la journée aussi. Voilà. Ça se voit que c'est la fin de la journée. Elle a beaucoup respiré. Il y avait trop d'air. Oh mon Dieu que c'est beau, mais c'est trop beau. Et l'avantage d'avoir le ciel voilé. Tu vois, ça fait comme de la brume derrière toi. Et c'est juste les nuages et le soleil caché derrière. C'est trop beau. J'ai même pas Je suis besoin de faire fan, de je serais pas moi, j'adorerais être moi. J'adore être moi. Du coup, dans Tribal Anima, ce qu'on fait, donc principalement c'est de la danse, mais pas que. On fait aussi, par exemple, de la jonglerie enflammée. Donc, tous les ans, on va changer d'agré. Donc, on va par exemple faire du staff ou des bolas, du rope d'art, des éventails de feu. Enfin voilà, on essaye de varier un petit peu les agrès. On fait aussi pas mal de danse avec accessoires. Ça peut être des épées, ça peut être des éventails, ça peut être des... Qu'est-ce que j'oublie? Ça peut être plein d'accessoires différents. Donc pour vous, j'ai une petite idée. En fait, j'aimerais bien faire une espèce de tableau où il y en ait donc une de chaque couleur qui est une pièce d'échec dans la main, qui se toise genre en mode je vais te bouffer quoi. Voilà.
2 autres qui vont être en train de peser. Vous savez, en Égypte, ils pèsent les âmes. Et si ton âme est plus lourde qu'une plume, tu vas en enfer. Voilà, du coup, j'ai un truc de poids et j'ai des plumes. Du coup, il va falloir faire la séquence pesage d'âme. Donc pareil, j'aimerais bien une blanche et une noire qui font la pesée. Voilà, et les autres avec les ailes autour qui finissent le tableau, quoi. Une espèce de scène un peu comme ça. Ça vous parle? Ouais. Ok, cool. Alors, et du coup, comment tu t'es mis à la danse, toi? Et ben alors à la base j'étais pas du tout sportive, mais alors pas du tout, c'était catastrophique. Et un jour j'ai voulu faire du sport tout simplement et je voulais pas faire un sport juste faire de la salle ou un truc dénué de sens artistique. Et par hasard je suis tombée sur un film, je sais même plus quel film, mais bon il y avait des danseuses orientales dans ce film et j'ai eu un gros coup de cœur en me disant mais c'est ça que je veux faire. Et puis j'ai des origines orientales aussi, même si ça se voit pas du tout, mais j'en ai. Et du coup voilà, je me suis mise premièrement à la danse orientale. Ça m'a beaucoup plu, ça a vraiment été un peu la révélation pour moi. Mais il y avait un côté qui me déplaisait, il y a un côté trop festif en fait dans la danse orientale, côté où il faut sourire sur scène, il y a le côté un peu trop festif quoi. Et trop paillettes, trop voilà. Et quelques temps plus tard, j'ai découvert la danse tribal fusion et là je me suis dit mais ok, ça c'est exactement ça que je veux faire en fait. Elles sont toutes en noir, elles tirent la gueule sur scène, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Et puis je trouvais qu'il y avait un côté plus, je sais pas, plus solennel, plus profond, plus sacré en fait dans la danse tribal fusion que dans la danse orientale qui est... On va dire que la danse orientale c'est le côté extraverti et la danse tribal fusion c'est plutôt le côté introverti, méditatif. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu, qui m'a attirée. Et pareil, ça a été la révélation, enfin j'ai l'impression que ma vie a démarré en fait le jour où j'ai découvert cette danse. Et du coup, ça a été tellement la révélation que je me suis mise à danser tout le temps. J'ai acheté plein de DVD, j'allais en cours tout le temps. Enfin, j'étais vraiment très, très assidue, c'était vraiment devenu ma passion, quoi. Et j'ai eu la chance très rapidement de devenir professionnelle, en fait, je crois 2 ans après, puisqu'on m'a proposé d'intégrer une compagnie de spectacle de rue. Et puis par la suite, ma prof de danse tribal fusion est partie. Vivre à Montpellier et elle m'a nommée pour être sa remplaçante en fait. Et voilà, bref, ça a été pas du tout voulu, pas du tout prémédité, mais je me suis retrouvée danseuse professionnelle en quelques années et pour mon plus grand bonheur. Voilà. C'est là où tu es contente d'avoir un truc en dessous du coup. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit des épingles où histoire de faire un torse nu. Voilà. On a dit qu'on voulait faire des vues. On a entendu, la prochaine fois on met place. Ouais, mais je suis pas sûre que ma poitrine soit la plus toutes les poitrines. Allez, on remet ligne avant, ligne arrière, comme là. Des boobs, c'est des boobs. Attendez, on n'a pas encore commencé. On s'entraîne, attends, c'est pas entraîné. On se chauffe un peu là. Non, c'est un petit peu solo debout. Hein. Je vais faire avec mes mains. Bah, tu peux te mettre à genoux. Voilà, tout à fait. Et sinon, et si tu te mets à genoux? Ah, mais volontiers, merci. Des dates à genoux. C'est simple. Avec un genou. Tu me regardes moi, tu regardes nos copines. Tu me regardes moi Je vais garder et on regarde nos copines. C'est parfait.
Il est bon ce raisin? Je ne l'ai pas encore goûté parce que je ne suis pas belle quand je mange, mais j'aime bien toucher les grappes. Elles sont si douces. Donc qui se touche à plus de 2h du matin? Alors moi je suis vraiment particulièrement fan de mythologie. Donc pour l'instant on a fait déjà un projet sur la mythologie grecque, on a fait un projet aussi sur la mythologie nordique. L'année prochaine ce sera plutôt la mythologie inca. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup toutes les mythologies. Et j'ai oublié cette année mythologie sumérienne aussi. Donc vraiment le thème des mythologies m'inspire beaucoup. Et après, comme je suis aussi très engagée pour la cause animale et pour l'environnement, j'aime bien aussi parler de ça dans mes projets. Et donc on fait aussi des projets sur ces thèmes-là, de un autre monde est possible et tout est entre nos mains. Et, voilà, par exemple le projet Apocalypsia qui est déjà sur YouTube, qui parle clairement de ça. Ils avaient le désir commun de reconstruire une humanité nouvelle, en s'affranchissant des erreurs du passé, pour vivre en osmose avec le vivant. Chaque soir, leur cœur battait à l'unisson, dans un rituel de chant et danse d'une grande beauté. Donc moi je suis très engagée pour la cause animale et l'environnement. Je trouve que la planète elle n'est pas que aux humains, elle n'appartient pas que aux humains et malheureusement les humains se sont appropriés tous les pouvoirs, toutes les terres, toutes les richesses. Et du coup je trouve ça profondément injuste et du coup je me bats pour eux, en tout cas au maximum de ce que je peux faire. Donc je suis végane évidemment, je participe à des actions et j'essaye extrêmement de sensibiliser les gens, déjà dans mon entourage et dans mon travail aussi, au maximum pour faire en sorte que ce monde soit plus juste pour tout le monde en fait. L'idée c'est que vous trois, vous allez être autour du chaudron à faire des mains. Alors faire vraiment un truc tranquille parce que nous on va filmer au ralenti, donc voilà, faites des mouvements bien propres, bien jolis. Tu veux les mains comme ça ou en... Non, en mode voilà, joli comme ça. Ok, du coup on va allumer le fumigène et dès que ça devient irrespirable, la première qui craque elle crie stop et là tout le monde s'écarte, en gros pour pas qu'il y ait de carambolage et tout ça. Et dès que la fumée elle est de nouveau ok, vous revenez et on refait la même chose, exactement la même chose. Hocus pocus. Oh la vache. Ouais, faites gaffe à vos robes quand même. Hein. Sortez. Du coup, souvent, mes élèves m'appellent la harpe parce qu'elles disent que j'ai tellement de cordes à mon arc que c'est devenu une harpe. Sinon, on peut dire que je suis couteau suisse. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui m'a énormément inspirée en fait pour ce projet-là de Tribal Anima multi-artistique. C'est un artiste qui s'appelle Dandy Punk. Et en gros, cette personne, donc c'est un danseur, artiste multimédia, magicien. En tout cas, voilà, je sais plus tout ce qu'il fait, mais il fait plein de choses. Et donc, il se définit lui-même comme étant moyen dans chaque chose qu'il fait. Même si moi je le trouve excellent, mais bon, il se définit comme moyen dans chaque chose qu'il fait, mais du coup il fusionne en fait toutes ces connaissances qu'il a dans tous ces arts-là, et il en fait des spectacles complètement dingues, où par exemple, donc il danse en temps réel, devant des gens, et il y a une projection en même temps sur lui.
avec un décor qui change, etc. Et il va par exemple récupérer des bouts du décor qui vont venir s'intégrer dans ses mains, et puis il va le relancer, etc. Enfin, c'est complètement incroyable, c'est surnaturel ce qu'il fait. Et c'est ça en fait qui m'a inspirée, je me suis dit mais c'est ça en fait que je veux faire, c'est... Parce que moi aussi, je fais plein de choses. Bon, je suis pas du tout excellente dans chaque domaine, mais je me dis, c'est ça, c'est dans cette pluridisciplinarité que je me sens bien en fait. Dans ce... Parce que faire chaque jour la même chose, ça, au bout d'un moment, je pense que je me lasserai, je m'ennuierai. Et là, le fait d'être un jour sur le montage, un jour sur la compo, un jour sur la choré, un jour en repérage, un jour... du coup, ça fait que cette vie, elle est hyper riche et je m'ennuie jamais. Et du coup, ça donne lieu à des projets assez originaux, assez ambitieux aussi et très complets, du coup, avec vraiment une âme et un message derrière, quoi. Voilà, donc j'aime bien mettre tous ces arts au service d'un projet unique. Et voilà, et grâce à Tribal Anima, je peux faire ça. Il y a aussi ce que j'appelle les side projects, c'est-à-dire que des fois je vais avoir par exemple des élèves qui font complètement autre chose. Par exemple, j'ai une élève qui est une chanteuse de métal incroyable et du coup je lui ai proposé de lui faire un clip de métal, donc ça n'a rien à voir avec la danse, mais on l'a quand même fait dans le cadre de Tribal Anima. Donc voilà, il y a des petits projets de vidéos, de clips, etc. qui sont, on va dire, en annexe. Et oui, après on aimerait bien essayer de développer un petit peu la partie festival, spectacle, etc. Même si moi en fait j'ai tellement été sur les routes et sur scène avec ma compagnie d'avant que j'avoue je suis mieux derrière ma caméra tranquille maintenant. Mais je sais que pour elle c'est important cette phase-là d'être sur scène, de se confronter à un public, de se dépasser, etc. Donc voilà, on essaye de développer un petit peu cette partie-là aussi. Veux-tu passer un message avec Tribal Anima ? Alors il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire passer. Déjà, il y a... Pour moi, ce qui est important, en fait, c'est vraiment des projets qui sont ouverts à tout le monde, en fait. Y a pas... Parce que des fois, il y a des gens qui pensent qu'on est une compagnie professionnelle, alors que c'est pas du tout le cas, et qui se sentent pas à la hauteur, etc. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que tout le monde sache que c'est ouvert à tous et que c'est un projet ambitieux. Vous allez devoir vous dépasser, vous allez devoir affronter des choses que vous ne pensez pas être capable d'affronter. Déjà, il y a ce message-là de croyez en vous et croyons en nous et faisons de beaux projets ensemble. Et du coup, toutes mes élèves, donc elles dansent, clairement, c'est normal. Mais il y en a aussi qui ont des talents de chanteuse et du coup que je fais chanter sur mes compositions. Donc voilà, le premier message, j'ai envie de dire, ce serait qu'ensemble, on est plus fort et qu'ensemble, on se donne la force de se dépasser et d'aller au-delà de nos limites qu'on se croit s'être posées. C'est pas très français. Bref, ensemble on va plus loin et on va au-delà des limites qu'on croit avoir, quoi. Donc ça c'est le premier message. Et après, oui, j'essaye toujours de faire passer un message d'amour universel en fait, de non-violence, de romantisme aussi, d'un idéal, d'utopie, d'un monde meilleur en fait, tout simplement.
Donc ouais, moi je suis un petit peu toujours dans une espèce de quête de transcendance et pour moi la danse et l'art en général c'est vraiment un vecteur énorme en fait de transcendance. C'est une manière de se connecter à plus grand, à plus haut, à plus sacré, enfin à la part sacrée en fait qui est en nous. Et du coup Tribal Anima a vraiment cette volonté-là voilà, de permettre à chacun de dévoiler le meilleur de lui-même et d'être la meilleure version de lui-même possible, quoi. Voilà, donc j'utilise énormément de symbolique dans mes danses ou dans mes musiques, etc. pour faire un peu cette connexion au sacré. Je reçois de plus en plus de retours sur cette partie-là. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que ça peut toucher des personnes et que ça les pousse du coup à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, et du coup notre logo de Tribal Anima, donc c'est un serpent qui se mord la queue en gros, qui pour moi représente le corps, la chair, ce que j'appellerais la prison de chair on va dire. Et au-delà de ce serpent, il y a des libellules en fait qui s'envolent et pour moi ça représente l'âme. Et elle s'envole vers la lumière, vers quelque chose de plus sacré, de plus beau. Et du coup, voilà, Tribal Anima, c'est un peu ça, c'est transcender le corps pour en faire de la lumière. Et voilà, se dépasser et se rapprocher du sacré. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver les gens à venir rejoindre Tribal Anima ? Je dirais que Tribal Anima, c'est avant tout une aventure humaine, avec vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de sororité au sein du groupe. Et voilà, et si vous cherchez un projet artistique ambitieux dans lequel vous allez vous épanouir et vous dépasser, voilà, rejoignez-nous, on vous accueille. Et si jamais la danse c'est pas votre truc mais que les films c'est votre truc, on accepte aussi les figurants, les techniciens, enfin toutes les aides en fait sont les bienvenues, qu'elles soient voilà, artistiques ou techniques ou logistiques. Voilà, dans tous les cas vous êtes les bienvenus. Si nos projets vous parlent, voilà, contactez-nous et on trouvera des choses à faire. J'ai décidé de faire ce film car pour moi, c'est important de vous faire part des choses qui m'ont touché. J'ai connu cette association via de précieux amis et elles m'ont fait découvrir leur univers. Je ne suis pas danseur, mais Anastasia m'a proposé de rejoindre sa tribu en tant que figurant. J'ai pu voir la beauté de leur création et connaître tout leur investissement. Mais mon ressenti personnel vient du fait que je suis heureux que le chemin de ma vie m'ait conduit à elle. Merci Anastasia. Merci Tribal Anima.